Pas de prise de parole. Monsieur Greffier. Monsieur le Président et chers collègues, nous sommes pour la première fois conduits à examiner l'exécution d'un budget que votre majorité a conçu et adopté. C'est une première et il est assez classique, comme vous le faites tout au long des 45 pages de ce rapport. Il est assez classique de dépeindre un vent national contraire et une volonté départementale sans limite. C'est un peu comme si l'environnement dans lequel nous évoluons était tout à fait hostile. La réalité est évidemment beaucoup plus nuancée. Ce département se porte bien, et même mieux au plan économique, et je crois qu'on doit tous s'en réjouir. Les mesures qui ont été mises en œuvre au plan national, et je pense notamment au CICE, portent leurs fruits. Les analystes aujourd'hui le disent de manière sincère à l'échelle nationale. De la même manière, nous le constatons aussi, l'Ain poursuit sa dynamique au plan démographique. Nous accueillons toujours plus d'habitants et tout cela favorise les acquisitions de logements, ce qui se traduit par une très nette progression, plus de 10 millions d'euros en 2016, des recettes et de la fiscalité directe et des droits de mutation à titre onéreux. Les vents peuvent être porteurs et il faut savoir le reconnaître. Vous dénoncez cette fois-ci vent debout, la baisse de la DGF depuis 2014. Alors j'ose vous rappeler que dans une autre vie, pas si lointaine, vous êtes le porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle qui promet 100 milliards de dépenses publiques en moins sur le quinquennat à venir. Et d'ailleurs, pour ce faire, ce sera 7,5 milliards de dotations en moins au détriment des collectivités locales. Cela doit un peu pour vous confiner, Monsieur le Président, à la schizophrénie, j'en suis convaincu. C'est d'ailleurs peut-être pour éviter cette politique du pire que, vraisemblablement, vous nous quitterez en tant que Président d'ici à la prochaine session. En tout cas, les prochaines semaines nous le diront. Mais, je vous en prie, je crois qu'il ne faudra pas venir nous expliquer que cette potion amère promise par votre candidat sera réservée à d'autres. Je pense au bloc communal et intercommunal, quand les départements seraient préservés. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire. La sincérité aurait aussi dû vous amener à dire que les 2/3 de la baisse de la DGF, et ce n'est pas Madame la directrice des finances qui me contredira, la sincérité aurait dû vous amener à dire que les 2/3 de la baisse de la DGF, depuis 2014, sont compensés par la hausse du taux des droits de mutation à titre onéreux. Une décision courageuse de l'ancienne majorité, sur laquelle vous n'êtes d'ailleurs pas revenu, puisqu'elle produit plus de 12 millions d'euros par an de recettes supplémentaires. Pas plus que vous n'êtes revenu sur la hausse de la taxe d'aménagement, que vous n'avez pas manqué de critiquer, pour la forme, mais au final, ce sont 7 millions d'euros supplémentaires dont vous bénéficiez par rapport à l'exercice 2014, 13 millions sur 2 exercices. À elle seule, la progression des DMTO et du produit de la taxe d'aménagement a couvert, et même entièrement couvert, la baisse des 37 millions de DGF depuis 2014. Sans nier votre mérite à faire face aux difficultés, Monsieur le Président, vous voyez que les astres ne sont pas aussi défavorables que vous vous prêtez à le penser. Les ratios financiers présentés s'en ressentent immanquablement, mais un mot tout de même sur la capacité de désendettement dont vous vous targuez. Elle était déjà au plus bas l'an dernier, corrigée, améliorée de quelques 3 mois seulement. Et pourtant, vos amis n'avaient pas cru bon voter le budget 2015 qui y a conduit. Un budget que la majorité précédente avait adopté et d'où vous saluez aujourd'hui indirectement les résultats. Je prends ma part de ce satisfecit. Mais derrière ces ratios, il y a des politiques et il y a des actions. Il y a aussi des hommes et des femmes qui les mettent en œuvre au quotidien. Alors faire pression sur la masse salariale au point de vouloir la contenir, ça signifie immanquablement que le nombre d'agents n'évolue pas au rythme des besoins toujours plus nombreux dans un département qui gagne 7 000 habitants par an. Voilà quelques années, notre gestion de la collectivité était reconnue parmi les 7 meilleures de France. Et les dépenses de personnel figuraient au rang des plus modestes à l'échelle nationale.
Vouloir aller plus loin et plus fort dans la compression des moyens humains risque de ne plus nous permettre d'assumer nos missions. J'allais dire sans préjuger de l'avenir, nous verrons en particulier comment le champ social se réorganise et fait preuve d'efficience au regard de vos attentes, mais au regard plus encore des attentes des plus fragiles. Vous nous dites aussi avoir minoré les dépenses de fonctionnement de la collectivité. C'est vrai, elles ont baissé de 5 millions. Ce sont la culture, la vie sociale, la jeunesse, le sport et les loisirs qui paient un lourd tribut du fait de vos choix. 3 millions d'euros en moins en un seul exercice et 1 million d'euros qui manquent aux familles avec la fin de l'aide aux accueils de loisirs. Alors autant dire qu'à ce rythme, les politiques facultatives du département seront bientôt réduites à portions congrues. Votre choix, par exemple, de ne plus accompagner l'éducation populaire cette année ne fait que confirmer cette tendance lourde. C'est un nombre, là aussi, conséquent de structures puis d'acteurs associatifs qui va disparaître et un lien social qui va se distendre du fait de vos décisions. L'éducation n'a pas meilleur sort, puisqu'il lui manque en 2016 2 millions d'euros par rapport au budget précédent. Vous nous expliquez qu'autant d'efforts servent l'investissement. Mais le budget 2015 que nous avions, nous, adopté, fait ressortir 103 millions d'euros d'investissement, quand votre premier budget exécuté marque une baisse de plus de 2,5 millions d'euros. Où sont les promesses? Je me rappelle, nous allions voir ce que nous allions voir avec un effort sans précédent, le terme est déposé, je crois, un effort sans précédent d'équipement du département. La réalité vous rattrape déjà, parce qu'il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour exaucer des souhaits. Mais, je vais vous faire une confidence, je serai plus magnanime avec vous que vous ne l'avez été avec nous. Parce que l'investissement obéit à des cycles. Il y a le temps de la réflexion, il y a le temps des études, puis il y a le temps de la réalisation, et je crois que c'est sur ce temps que nous verrons si les ambitions affichées sont au rendez-vous. Et de là, vous serez. Vous n'aurez, je crois, à n'en pas douter, un regard critique sur vos propres engagements. Merci, Monsieur Greffet. Je ne suis pas sûr de vous donner ce plaisir-là. Si. Je crois que vous ne maîtrisez pas forcément mieux mon avenir que moi-même. Mais dont acte. Je voudrais simplement vous répondre sur deux ou trois sujets. D'abord, le premier en ce qui concerne le département. Je vous remercie de dire que déjà le département se porte bien, et j'ai même noté mieux. Ce qui est effectivement, c'est que vraiment ça doit aller mieux si même l'opposition nous dit que le département se porte mieux. Mais alors vous avez trouvé une nouveauté absolument extraordinaire, c'est que si le département va bien et même mieux, en fait c'est grâce au gouvernement et grâce aux mesures nationales de ce gouvernement, c'est-à-dire que vous teniez l'exact propos inverse quand c'était dans l'autre sens, puisque quand vous étiez à la tête de l'exécutif départemental, vous avez de cesse de dénoncer que vos mauvais résultats comme étant dus à la politique nationale. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut avoir le courage de reconnaître, quel que soit du côté où on se trouve, eh bien d'avoir un équilibre dans la pensée et éviter un certain nombre d'incohérences. Donc voilà, j'ai eu votre propos comme quoi finalement, ça serait grâce au CICE si le département de l'Ain allez bien. Écoutez, heureusement que les habitants de l'Ain ne vous entendent pas tous, parce que je pense qu'ils rigoleraient pas mal de cela. La vérité, c'est quoi? Et un mot sur le CICE, parce que moi, quand il y a des choses qui sont bien, il faut savoir les saluer. Sauf que le CICE, vous savez comme moi que ça crée un décalage de trésorerie sans précédent, et que toutes les entreprises qu'on a rencontrées, y compris, je vais vous faire cette confidence-là, j'étais devant le groupe UTC cette semaine à la SIAT à Culose, eh bien ils m'ont dit exactement cela. Ils m'ont dit mais le CICE, je vous parle cash, mais ça nous a rien rapporté. Ce qui nous a rapporté, c'est le crédit d'impôt recherche. Et ils nous ont dit, surtout, préservez le crédit d'impôt recherche. Mais le CICE, ça nous a rien apporté parce que vous avez du décalage de trésorerie et parce que c'est trop compliqué. Et que donc, ce qu'ils souhaitent, c'est une baisse de charges sociales nette, directe, plutôt qu'un mécanisme transféré. Mais ça tombe bien, puisque vous avez rappelé que je suis le porte-parole d'un candidat qui fait justement cette proposition, ce qui me permet de penser la même chose ici à Bourg-en-Bresse qu'à Paris. Ça évite effectivement les dissensions. Simplement, donc sur ce point-là, les mesures nationales, je veux bien, mais aujourd'hui, vous nous aviez dit l'an dernier, on vous jugera sur votre premier budget. Eh bien, on y est. Ben moi, je demande qu'à être jugé. Je note effectivement, et je reprends vos propos, le département se porte bien, même mieux. Je partage cette analyse. Alors, qu'il y ait des facteurs, là où je vous accorde crédit,
Il peut y avoir effectivement des facteurs, notamment sur les recettes. Et ça, c'est vrai. Vous voyez, quand vous dites quelque chose de vrai, je le reconnais bien volontiers. Oui, c'est vrai qu'on a des recettes qui sont dynamiques, qui sont celles des droits de mutation à titre onéreux et celles de la taxe d'aménagement. Mais vous n'oubliez pas quand même, Monsieur Greffet, que nous n'avons plus aujourd'hui la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée, qui elle-même était une recette dynamique et qui, à cause de votre gouvernement qui a voté cette loi NOTRe qui est tout sauf la nôtre, eh bien, nous perdons cette recette dynamique. Et que donc là aussi, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement là-dessus. Certes, nous avons des recettes dynamiques, effectivement, mais votre gouvernement nous a amputé de l'une d'entre elles et qui, forcément, en rend un coup dans l'avenir. En ce qui concerne ensuite les dépenses en tant que telles, moi, je crois fondamentalement, vous ne pouvez pas nous dire sur la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Vous me dites, vous avez un candidat qui fait 100 milliards d'euros d'économie. D'abord, j'en suis très fier, parce que je crois que dans ce pays, on ne peut pas se présenter en faisant, c'est pas open bar, quoi. On ne fait pas des cadeaux à tout le monde en nous expliquant que finalement, on va avoir des programmes. C'est vrai, hein, Mélenchon, c'est 140 milliards d'euros, Le Pen, c'est 150 milliards d'euros. Hamon, on n'arrive même plus à chiffrer tellement le revenu universel, c'est important. Donc on peut, comme cela, aller autant qu'on veut. Donc à partir de là, moi, je pense effectivement, eh bien, que quand on a des candidats qui ont le courage d'aller sur justement des économies, parce que quand on a 2200 milliards d'euros de dette et quand chaque Français qui naît, il naît avec une dette sur la tête de 30 000 euros, notre responsabilité, c'est de lutter contre ça. Et sur ces 100 milliards, effectivement, il y a 7 milliards et demi de baisse de dotation pour les collectivités. Je rappellerai juste que dans votre gouvernement, celui qui en sort actuellement, 7 milliards et demi, vous avez fait quasiment le double. Vous avez fait 12 à 13 milliards d'euros de baisse de DGF. Donc, comparé aux 7 milliards et demi que nous proposons, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir sur ce côté-là. Et l'autre perspective, surtout, que nous demandons, c'est quel que soit d'ailleurs le président qui soit élu, c'est que moi je souhaite qu'on ait un pacte de stabilité sur 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait on sache réellement, et je pense qu'on peut partager ça, dans les relations financières entre l'État et les collectivités locales, qu'on ait un pacte sur 5 ans pour qu'on sache où on va. Parce que la difficulté, c'est que chaque année, on dépend en fait du vote en projet de loi de finances. Et rappelez-vous les petits cadeaux de départ de François Hollande qu'on a eu encore cette année et qui finalement ont fait qu'on a dû rajouter et aller faire des efforts supplémentaires. Vous parlez de l'aide au centre de loisirs, mais l'aide au centre de loisirs, ça a été justement la conséquence directe de dispositions qui ont été rajoutées en projet de loi de finances et qui n'étaient pas prévues en tant que telles. Donc je crois fondamentalement, effectivement, et de toute façon je vais vous dire une chose, les départements ne pourront pas être plus maltraités qu'ils ont été maltraités par ce gouvernement qui n'a même pas eu l'obligeance de se rendre au congrès de l'Association des départements de France et qui a fait un geste sur les communes et les intercommunalités, mais absolument rien du tout sur les départements, et c'est bien regrettable. Donc, dans la politique du pire, je pense que là, on a atteint les sommets en tant que tels. Et puis, je vous rappelle quand même que, aussi, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, que si nous présentons des ratios, et je vois que personne ne les conteste, et c'est tant mieux, qui sont des ratios budgétaires positifs, c'est aussi parce que nous avons fait le choix de sortir des emprunts toxiques. Et que ça a un impact direct, les dépenses sur les frais financiers qui sont des dépenses de fonctionnement, ont un impact direct aussi sur la diminution des dépenses de fonctionnement en tant que telles, et que là aussi, il fallait avoir le courage de pouvoir le faire. Alors ensuite, qu'on ait une dynamique démographique, ça c'est vrai, je crois effectivement que c'est important de pouvoir la préserver. C'est d'ailleurs pour ça, et ça me fait la transition avec ce que vous nous avez dit sur les investissements ou les équipements, on a délivré 2 collèges. Alors vous allez nous dire, oui, mais c'était nous le plan collège. Certes, le plan collège non financé, c'est vrai que c'était vous. Il a fallu ensuite le remodeler pour pouvoir l'équilibrer et assurer les financements. Parce que le problème, et vous le savez comme moi, les équipements non réalisés, ce sont les équipements non financés. Et que la réalité des choses, c'est que nous, ici, dans cette majorité, nous ne ferons pas un seul équipement qui ne sera pas financé. Alors est-ce qu'ils seront, j'espère, mais vous savez comment le taux d'exécution, il peut varier, on peut avoir des aléas, mais ce qui est sûr, c'est que je ne prendrai pas de décision d'engagement d'investissement qui ne serait pas financée, qui ne serait pas soutenable financièrement. Parce que sinon, c'est créer des frustrations en tant que telles. Et donc en matière de délivraison, nous avons quand même délivré dans cette année 2016 2 collèges, donc je pense que c'est non négligeable. Nous avons découvert les rocades, avec une accélération d'ailleurs du calendrier sur les rocades de Bourg-en-Bresse en tant que tel également. Nous avons préservé le niveau des aides aux communes, là où beaucoup de départements ont renoncé à ces aides aux communes, qui en fait toujours le premier partenaire financier des collectivités locales. Et nous engagerons dès les prochaines années sur le pont de Fleurville, je pense, sur les grands travaux d'infrastructure. Et là encore, là où vous avez parfois été un peu anti-route par moment, nous, on assume le politique d'infrastructure. Et je le rappelle, on est un peu tout seul.
parce que la région, le nouvel exécutif régional a bien voulu nous accompagner sur un certain nombre de projets routiers, mais j'ai le souvenir quand même, il y a encore peu de temps, qu'on était quasiment tout seul, puisque l'État n'intervient plus, puisque nous n'avons plus de route nationale. Donc je pense que sur la politique d'investissement et d'infrastructure, nous assumons cela, sans oublier les investissements sur l'accessibilité qui sont sans précédent en tant que tels, et que nous devrons effectivement assurer. N'oublions pas la maison de l'enfance non plus, où là aussi il y avait une urgence absolue que vous nous avez laissée et qu'on a dû gérer en tant que tel, et là aussi ce sont des millions d'euros supplémentaires en tant que tel. Donc nous avons une politique d'investissement que nous assumons, que nous réalisons. Simplement, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas votre politique qui a été une politique de stop and go, c'est-à-dire qu'il y a des années où vous faisiez des forts investissements, d'autres beaucoup moins, et je crois au contraire une politique d'investissement qui soit continue et qui soit beaucoup plus fluide en tant que telle. Et puis, dernier mot sur votre marotte, qui est toujours de nous expliquer que finalement on abandonne la culture et le sport. Mais je vous réponds, et vous l'avez déjà dit dans votre question, en fait, sur la question, il faut regarder les deux sections, Monsieur Greffet. Il faut regarder le fonctionnement et l'investissement. Enfin, on ne peut pas regarder la culture uniquement sous l'angle du fonctionnement. On n'a jamais autant engagé de projets culturels que sous cette mandature. On a des projets culturels qui sortent partout. Et on a aussi, et vous le verrez dans le vote des associations sportives et culturelles, je crois qu'on a préservé l'essentiel de ces subventions au monde associatif et culturel. Il y a même des festivals qui voient leurs subventions progresser. Donc je crois simplement, là aussi, on le redit, la culture, d'abord elle fait partie d'une politique économique, il faut l'assumer aussi en tant que telle, et que notre rôle, la mission du département pour nous au niveau culturel, elle est double. C'est de faire émerger des talents, des jeunes créateurs d'innovation, et donc là c'est encourager effectivement des jeunes talents, et donc pas forcément des gens qui sont très connus, des festivals qui sont très puissants pour leur mettre le pied à l'étrier, et de notre côté d'accompagner des fleurons, des vraies locomotives culturelles, et nous assumons ce choix-là. C'était le choix d'Ambronay, ça a été le choix de Pérouge, ça a été le choix d'un certain nombre de locomotives culturelles qui font que c'est important de pouvoir préserver cela. Donc voilà, donc je crois que sur ces sujets-là, on a essayé de faire en sorte de préserver tout l'ensemble de ces crédits dans un contexte, c'est vrai, et ça je vous l'accorde, d'effort, et l'effort il a été aussi fait par nos agents, c'est vrai, mais nous avons pris le temps de le faire, d'en discuter aussi ensemble. On voit par exemple sur la réforme, notamment sur la réorganisation des routes, bien que les choses finalement se passent bien et même mieux que prévu. La bourse aux postes qui posait tant d'interrogations, d'incertitudes, eh bien finalement les choses se sont plutôt bien passées, et même bien passées on peut dire. Et donc voilà, donc on a instauré d'ailleurs un dialogue social qui est réel et ce qui nous permet d'avancer sur un certain nombre de sujets. Donc je crois que aussi aujourd'hui, voilà, j'en terminerai effectivement par votre phrase introductive, c'est vrai, je suis d'accord, le département se porte bien et même mieux depuis que nous sommes aux manottes, et ce compte administratif de 2016 en est l'exacte illustration. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce